Et bonjour. Bon, alors, je vais faire une troisième partie sur ce sujet des hommes, des femmes, du couple, du comportement euh, de l'homme et de la femme en matière du domaine affectif et amoureux. Et pour mener à la conclusion sur le but de cette déstructuration de la famille, et notamment sur les enfants, de l'effet que ça peut avoir sur les enfants, qui est un effet, bien entendu, à mon avis, dévastateur. Euh, Je fais une troisième partie parce que il y a quand même, vous avez eu des réactions qui sont quand même nombreuses, parfois violentes même. Avant de commencer, je tenais à vous dire que voilà, je ne veux vraiment pas avoir de rapport belliqueux avec les personnes qui postent sur mon compte. Si vous n'êtes pas capable de parler autrement en commençant vos phrases par c'est des conneries, vous êtes qu'un abruti, ce genre de choses, c'est pas la peine d'essayer d'espérer un quelconque dialogue, il n'en est pas question. On n'est plus dans une cour de récréation, on est entre adultes, et si vous n'êtes pas capable d'utiliser une autre façon de vous exprimer, vous n'avez rien à faire sur mon compte. Voilà, je le dis clairement, je ne perds pas mon temps avec les personnes qui se comportent et qui parlent comme ça. Voilà. Donc, je fais une troisième partie parce qu'il y a une mauvaise interprétation, ou alors c'est moi qui m'exprime peut-être mal. Ce qui en ressort sur ces deux premières vidéos, c'est que les hommes m'ont tous remercié et une petite partie des femmes m'ont fustigé. Alors je m'y attendais. Euh, Notamment, ce sont souvent des jeunes femmes, hein, parce que les femmes plus âgées semblent être d'accord avec moi. C'est plutôt les jeunes qui refusent de rentrer dans les schémas que j'ai exposés dans les deux premières vidéos, à savoir que la femme court après un schéma qui est l'admiration du Père Céleste, c'est-à-dire tout ce qui est aspect pouvoir, pouvoir créateur, indépendance, pouvoir décisionnel, force, aspect sécuritaire et aspect protecteur chez l'homme, que c'était justement tous ces aspects du Père Céleste qui étaient attractifs pour les femmes, hein, que c'était un schéma sur lequel elles fonctionnent de toute façon sur le plan de l'attirance, et que les hommes, à l'inverse, eux, fonctionnent sur une attirance donc de l'image de la mère divine, qui est plutôt l'image d'une femme mère, d'une femme vierge, d'immaculée, non souillée. C'est plutôt avec ce genre de femme que les hommes vont avoir envie de créer un foyer. Même s'ils sont attirés sexuellement par la femme féminine et non pas par la femme maternelle. Je m'explique. Et là, il va falloir que j'approfondisse le sujet. Je ne voulais pas le faire, mais je vais être obligé de le faire. Les femmes sont plus complexes que les hommes, à la base. Un homme reste un enfant, un garçon, très longtemps. C'est ce côté infantile qui lui donne cet aspect créateur. Vous savez que le jeu est dans la nature. Vous allez voir que si vous prenez n'importe quel animal à son plus jeune âge, dès qu'il est petit, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Ils jouent entre eux quand ils sont plusieurs, ils passent leur temps à jouer, les animaux. Le jeu est dans la nature. Et le jeu est créateur. C'est pas un hasard si tous les jeux vidéo trouvent une clientèle masculine, je le répète encore une fois, et c'est pas une clientèle masculine hyper intellectualisée, c'est plutôt des jeunes et des gens en tout cas qui préfèrent rester jeunes, hein, c'est du jeu, ça reste du jeu. Regardez comme même les jeux, le football ou le sport, qui en général restent des jeux quand même. Hein. Quand on ne parle pas de prouesse sportive, c'est des jeux. On dit jouer au football, jouer au tennis, jouer, c'est du jeu. Hein. Le jeu attire l'homme, attire les hommes. C'est comme ça. L'homme est un enfant, il reste un enfant. Et pour pouvoir créer quelque chose, un homme se sert de son énergie sexuelle. Il faut bien comprendre que la création et l'énergie sexuelle sont liées. Si vous réfléchissez 2 secondes, l'aspect créateur chez l'homme vient de son énergie sexuelle. C'est l'énergie sexuelle qui se transmute dans le chakra laryngé, qui va lui donner la capacité de créer des choses. Le chakra laryngé, qui, je vous le rappelle, est lié à l'intellect et au cerveau physique. L'intellect pur est uniquement est lié au chakra laryngé. Et le chakra laryngé et le chakra sacré, le centre sexuel, sont liés, ont un lien. Hein. Donc l'homme transmute son énergie sexuelle pour faire un acte créateur. Quand ce n'est pas un acte créateur sexuel, physique, qui passe par l'acte du coït, etc., il transmute cette énergie-là en création pure. C'est ce qui fait que
c'est ce qui fait que l'homme reste un enfant. Il a besoin de jouer, d'être en permanence dans ce jeu, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec euh, de véritables jeux, que ce soit avec le sport, que ce soit dans les paris. L'homme a besoin de jouer. Et il a besoin de sa sexualité pour créer. Ce qui veut dire en clair que quand on castre un homme, quand une femme se comporte de manière castratrice en lui disant arrête de te comporter en gamin, arrête de ci, arrête de ça, elle lui coupe sa créativité. Ce qui, à ses yeux, je parle de la femme, va rendre l'homme totalement inutile et inintéressant. C'est-à-dire qu'en le castrant, elle enlève de lui toute essence intéressante. Vous comprenez bien cela. C'est pourquoi cette relation de pouvoir qui existe dans le couple, et il y a toujours une relation de pouvoir dans le couple, à un moment donné dans le couple, même si les femmes sont attirées par des salopards, des égoïstes ou des gens comme ça, ou des bad boys, ou des mecs qui ont quand même du caractère, à un moment donné, je dis bien au bout d'un certain nombre d'années, peut-être quand il commence à y avoir un enfant ou une grossesse, les femmes tentent à avoir maintenant à se détacher de cette image, à rentrer dans l'image de la mère, et à ce moment-là, c'est elles qui prennent le contrôle dans le couple, c'est elles qui prennent le pouvoir. Et là, c'est plus du tout la même relation qui s'instaure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme n'a plus de relation féminine, homme-masculine, elle devient maternelle. Et quand une femme devient maternelle avec un homme, elle est automatiquement castratrice. Voilà. Alors, je m'explique. La femme est plus complexe que l'homme. Je viens d'expliquer comment l'homme fonctionne plus ou moins, de façon relativement simpliste. Mais quand même, voilà, l'aspect créateur qui est chez l'homme, il y a une femme qui me dit, oui d'accord, vous les hommes, vous avez tout créé, vous avez tout fait, Dieu est un homme. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Les hommes et les femmes sont égaux. L'homme et la femme sont les deux aspects de la dualité que nous sommes obligés d'emprunter quand nous descendons sur Terre. Nous empruntons ce chemin dualiste. L'homme et la femme sont les deux principes masculins et féminins, plus, moins, mâle, femelle, qui représentent le Créateur sur Terre. Mais dans l'aspect masculin, il y a la création. Dans l'aspect féminin, il y a plutôt la préservation ou la conservation. Vous voyez des choses. Conservateurs, les femmes sont conservatrices, elles ont besoin que les choses soient posées, matériellement construites, structurées, afin de créer un nid confortable et suffisamment sécurisant pour la progéniture et la perpétuation de la race. Donc c'est très très important le rôle de la femme. Je ne minimise pas du tout le rôle des femmes. Je dis simplement que l'homme est le créateur. Entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui crée. Même si on me dit mais les femmes en 9 mois avec un spermatozoïde elles font un enfant, c'est pas un acte créateur conscient de faire un enfant. Une femme ne se concentre pas tous les jours pendant sa grossesse en disant allez là je suis en train de lui faire le bras, allez là je suis en train de lui construire les yeux. C'est pas un acte créateur. La création ça demande de l'imagination contrôlée, ça demande un acte mental. En quoi avoir une grossesse, vivre une grossesse, c'est un processus mental créateur. Donc à un moment, ça n'a rien à voir. Ça se fait automatiquement, ça se fait de manière programmée, si je puis dire. Donc ça n'a rien à voir. Qui a inventé l'aspirateur, qui a inventé la locomotive, qui a inventé l'avion, qui a inventé le cinéma, qui a inventé la PlayStation, qui a inventé l'énergie atomique, enfin, qui a découvert l'énergie atomique, qui a découvert les virus, qui a découvert... voilà. Est-ce que la liste... y a-t-il beaucoup de femmes qui sont compositrices en musique? Y a-t-il beaucoup de musiciennes femmes? Y a-t-il beaucoup d'architectes femmes? Y a-t-il beaucoup de grands cuisiniers femmes? Y a-t-il beaucoup de chercheurs femmes très connus? Y a-t-il beaucoup de scientifiques femmes? Y a-t-il beaucoup de grands écrivains femmes? Y a-t-il beaucoup de grands peintres femmes? Vous voulez que je fasse la liste? Vous voulez qu'on fasse une liste? Enfin, franchement, si on prend la musique, les grands compositeurs sont des hommes. Même dans les chansons d'amour, que les femmes adorent plus les chansons d'amour que les hommes. Pourtant, ce sont les hommes qui les composent à 95%. Mais, mis à part Marguerite Monod et Véronique Sanson, je veux dire, la plupart des chansons d'amour sont écrites par des hommes. Cabrel, Jonas, Goldman, Souchon, j'en passe. Il suffit d'ouvrir ses yeux. Ça ne veut pas dire que les hommes sont meilleurs que les femmes, ça veut dire que l'aspect créateur est clairement dans l'homme. Et l'aspect créateur chez l'homme a un rapport avec sa sexualité. Donc lui enlever sa sexualité, c'est lui enlever sa création, lui couper ses ailes, l'empêcher de voler. Et le but des femmes, si une femme est intelligente et si elle comprend ce que je suis en train de dire, et elle devrait me remercier de ce que je suis en train de dire au lieu de me dire vous êtes un macho ou un antiféministe, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est devrait rendre service aux femmes. Si vous êtes intelligente, aidez vos hommes à déployer leurs ailes. C'est justement ça votre but.
C'est ça le but de la femme, c'est d'aider l'homme à accomplir sa mission, son destin de créateur. Je tiens à vous rappeler que c'est dans la nature, que les hommes, comment dire, fabriquent plusieurs milliards de spermatozoïdes au cours de leur vie. Et ils en évacuent plusieurs milliards. Alors que les femmes produisent 400 ovules, à peu près entre 400 et 450 ovules dans leur vie. On dit 440 même, ce qui est un chiffre très intéressant à retenir. Voilà, ça fait pas beaucoup. C'est pas la même chose. D'un côté, il y a multiplication de la création, et de l'autre côté, il y a préservation de la création, conservation au maximum. Comprenez bien que c'est très important à comprendre ça, pour bien comprendre comment vous fonctionnez en tant que femme ou en tant qu'homme. C'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais faire d'une femme un homme, et d'un homme une femme. Parce que physiologiquement, nous ne sommes pas faits de la même façon déjà au départ. Voilà. C'est comme ça, et c'est un constat. Hein. Maintenant, je voudrais développer un petit peu l'aspect femme féminin et l'aspect femme maternelle, parce que chez les femmes, il y a aussi un côté dual. C'est-à-dire que ce soit une mère ou que ce soit une femme aguichante, ça reste une femme des deux côtés. Mais, vous avez remarqué, et les personnes qui ont fait l'expérience, par exemple, de vivre en couple une passion sexuelle avec une femme au départ, une fusion sexuelle avec une femme très jolie, très sexuée, qui porte des talons, des porte-jartelles, qui je ne sais quoi, hein, ce qui peut exciter l'homme et qui peut faire que la femme est féminine, tous ces atouts que les femmes aiment mettre en avant, gros seins, mettre des wonder-bras, mettre est-ce que j'ai besoin de faire la liste de ce qui rend les femmes attirantes et féminines. Hein. Les hommes sont fétichistes des jambes, des pieds, des seins, des fesses. Voilà. C'est la féminité. C'est pas être une salope, ni être une garce, ni être tout ce qui est une pute, que d'être féminine. La femme devient féminine quand elle cherche un partenaire idéal. Un partenaire idéal, c'est un partenaire qu'elle va admirer. Je ne vais pas revenir sur ce sujet, je l'ai développé dans les 2 premières vidéos. Quand elle est en quête de partenaire, une femme est féminine. C'est tous ses atouts, elle met en avant tous ses atouts. Quand elle trouve le partenaire idéal et qu'elle vit une relation approfondie et qu'il y a fécondité, qu'il y a grossesse, vous remarquerez, ceux qui ont vécu ça, que cette femme se transforme littéralement. Elle passe de la femme féminine à la femme maternelle, celle qui va se préparer à être mère. Et là, c'est plus du tout la même personne. Même si ça reste une femme, ce n'est plus la même femme. Vous avez la femme féminine qui s'efface. On range les talons, on range les dessous féminins, on range tout ce qui pouvait faire le jeu de ce qui rend la vie sexuelle du couple pétillante, pour préparer le nid, préparer maintenant la conservation, et rendre le cadre de vie le plus sécurisant possible pour la progéniture qui arrive. Et ce stade-là, chez la femme, va durer longtemps. C'est-à-dire que non seulement il va durer la grossesse, mais il va durer l'après-grossesse. C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'enfant ait au moins 2-3 ans, hein, on appelle ça la phase pélican, hein, dans un couple. C'est aussi valable chez l'homme d'ailleurs. L'homme aussi peut se transformer en mère poule, entre guillemets, ou en papa poule, qui va faire que pendant 1 an ou 2, le couple va complètement changer les comportements et tout faire pour que le bébé grandisse dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est surtout les femmes qui se transforment. Et quand il y a cette transformation, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ne supportent pas cette transformation et qui s'en vont. Ça, c'est un grand manquement à leur responsabilité. Et ça vient du fait que les hommes, comme je vous l'ai dit, restent des enfants et qu'ils ont besoin d'être, pour leur femme, aux yeux de leur femme, d'être le sujet principal de leur préoccupation. Or, quand une femme tombe enceinte et a un enfant, l'homme se relègue d'un coup au 2e rang de leur préoccupation, non plus au 1er rang. Elles disent plus mon amour, mon chéri, l'homme de ma vie, mais elles disent le père de mon enfant. C'est tout la même chose, l'histoire. C'est plus la même chose. Comprenez bien la distinction. Hein. Et je suis en train de vous faire un cours appliqué de psychologie élémentaire, mais c'est pas du tout mon but, donc je vais écourter. Et malheureusement, quand ça se termine, quand l'homme n'est pas suffisamment patient et qu'il voudrait continuer, est-ce que le couple reste sur un schéma passionnel sexuel, eh bien, quand il est encore dans ses travers, là, l'homme quitte le foyer et va courir le jupon pendant que sa femme va enfanter,
élever l'enfant toute seule, et quand l'enfant sera en âge de s'occuper de lui un peu par lui-même, elle recommencera son cycle, c'est-à-dire à se remaquiller, à perdre ses kilos, à se reporter des talons, à se refaire belle et à rentrer dans un nouveau cycle de séduction qui va faire qu'elle va redevenir la femme féminine, la femme sexuée, dont justement tout ce jeu de la passion et de la fusion sexuelle va redevenir son centre d'intérêt primordial. Voilà. Les hommes, ça ne fonctionne pas comme ça. Les hommes, ça fonctionne toujours sur le même schéma. Donc le danger dans le couple, écoutez, c'est à vous maintenant de les éviter, ne pas rentrer dans le jeu pour les hommes, de laisser votre femme vous materner. Hein, on entend trop souvent de couples où la femme appelle son homme bébé, bébé, tu peux venir là, bébé. Très 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 mauvais, ne vous laissez pas appeler bébé par votre femme. C'est chéri, c'est mon amour, c'est mon homme, c'est tout ce que vous voulez, mais certainement pas bébé. Hein. Donc, la féminisation, l'émancipation de la femme en France, qui a été voulue depuis l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qui a été révélée surtout dans les années 70, qui a permis aux femmes de s'émanciper sexuellement et de dire ouais, nous aussi maintenant on a accès au travail, on a accès au salaire, on a accès à la liberté, à l'autonomie, etc. Ça a certes contribué à rendre les femmes plus féminines, c'est-à-dire plus sexuées. On n'a jamais vu les femmes aussi sexuées qu'actuellement sur la planète, sauf peut-être à l'époque de Sodome et Gomorrhe, et encore j'y étais pas. Les enfants n'ont jamais été autant hypersexués que maintenant. C'est une catastrophe quand je regarde ça. Je suis horrifié par ce que je vois, par les vidéoclips que les enfants regardent et même parfois auxquels ils participent. J'ai vu la dernière vidéo de Madonna, Bitch, I am Madonna. Bitch, I'm Madonna. C'est des filles de moins de 10 ans qui disent cette phrase. Salope, je suis Madonna. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La sexualisation des enfants, et surtout des filles. Voilà, on passe actuellement par une phase de hyperféminisation de la femme, contre son gré et contre sa volonté. Hein. C'est-à-dire que les femmes elles vont toutes me dire mais c'est quand même mieux ça que la burqa. Évidemment, si on prend des extrêmes, c'est sûr. Mais est-ce que c'est mieux que l'image de la femme au foyer qui s'occupe de faire déployer ses ailes à son mari, qui va aller créer quelque chose de très beau, de très bien, et qui va essayer de faire un cadre de vie important pour sa progéniture? Est-ce que c'est plus joli? Je ne sais pas. À vous de voir. Une chose est certaine, c'est que l'hyperféminisation de la femme, qui a fait d'elle un objet de désir pour l'homme, a contribué à une hypersexualisation de la société. Parce que l'homme était déjà hypersexué. Maintenant, la femme devient également hypersexuée. Donc, on a une hypersexualisation de la société globale qui fait que, au final, la cellule familiale est déstructurée complètement. Voilà. Puisque, de toute façon, comme je viens d'expliquer, l'homme continue de fonctionner sur un schéma hypersexuel, passion, etc. Et quand sa femme devient mère, il quitte le foyer. Alors, je parle en généralisation. Je ne dis pas que ça arrive à chaque fois. Et la femme, elle, dès qu'elle a enfanté, elle a essayé le plus vite de retrouver sa phase de féminisation pour recommencer un cycle passionnel, sexuel, etc. Donc on se retrouve dans une société hypersexuée qui perd ses valeurs familiales. Et le but de tout ça, quel est-il? Le but de tout ça, c'est de faire des femmes l'égale de l'homme, et de faire des femmes libres qui disent et qui vont revendiquer le fait d'utiliser leur corps selon leur convenance, et y compris leur progéniture, c'est-à-dire d'avoir envie de faire des enfants ou non, de les garder ou non, de les élever ou non, de prendre une nourrice ou non, et ceux qui morfent en premier lieu, c'est les enfants. Alors le but caché de tout ça, même si vous allez me dire c'est très beau d'avoir émancipé les femmes, oui, il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre est rompu. L'équilibre est rompu. Et le but de tout ça, c'est de faire que les enfants souffrent. Les enfants vont souffrir. Et comme les enfants vont souffrir, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tous les LGBT et tous ces gens un petit peu désaxés qui vont venir vous dire, voyez, les hétéros ne sont pas capables d'élever leurs enfants sans qu'ils souffrent, donc nous, on peut faire aussi bien. Et le but du jeu, au final, ça va être, comme dans le bouquin d'Aldous Huxley, où on va avoir des matrices artificielles qui vont élever des enfants, et les enfants seront élevés par l'État,
et les enfants appartiendront à l'État, et on pourra les acheter. Hein. On aura des enfants qui seront génétiquement programmés ou choisis pour faire des tâches multiples, et on aura des alphas, des gammas, je ne sais plus comment c'est dans le livre Le meilleur des mondes, les alphas, les bêtas, les deltas, je ne sais plus, donc ils ont tous un rôle défini, hein. Il y a les décideurs, les subalternes, etc. Donc, voilà le but caché de tout ça. Ça fait partie encore de la manœuvre du nouvel ordre mondial qui est en train d'arriver, c'est du satanisme en fait. En fait, hypersexuer et hypersexualiser les femmes est un plan sataniste. Parce que dans l'hypersexualisation, automatiquement, on tombe tout de suite dans la perversion. Qui dit hypersexualisation dit partouze, lesbianisme, homosexualité à outrance, sadomaso, zoophilie, pédophilie, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Hein. D'ailleurs, j'ai été très surpris de voir à la dernière Gay Pride des images, de voir des enfants dépravés, des enfants de moins de 10 ans se remuer le popotin, et de voir la majorité des homos habillés en cuir et en latex avec des chaînes. Et donc, il semblerait que l'homosexualité soit liée aussi au sadomasochisme. Donc, je vous laisse réfléchir sur cette question. En tout cas, cette hypersexualisation des femmes et donc de la société déséquilibre fortement et met en danger la cellule familiale et met en danger également la bonne éducation des enfants et va amener des dérives qui sont hélas, dans l'esprit d'Aldous Huxley, qu'il a déjà écrit il y a presque un siècle, et qui était au courant du plan futur, puisque son frère était un grand franc-maçon, initié au futur plan du nouvel ordre mondial. Voilà. Donc voilà le but caché, si vous voulez, de cette hyper-féminisation de la société. Donc, je ne dis pas qu'il faut remettre le voile et la burqa aux femmes, absolument pas. C'est pas du tout. Moi, je suis choqué par le burqa, il faut le savoir. Et quand je dis c'est aux femmes de retrouver l'équilibre et de réapporter l'équilibre, c'est vraiment aux femmes de le faire. C'est-à-dire, c'est vous qui avez maintenant ce pouvoir décisionnel, ce n'est pas à l'homme. Voilà. C'est plus à l'homme de maintenant vous dire maintenant tu arrêtes d'être comme ci, tu fais comme ça. C'est pas à l'homme de vous le dire, c'est à vous. C'est à vous de ne pas vouloir, de savoir faire le juste milieu entre votre féminité et votre maternité. C'est à vous de trouver cet équilibre. Quand les femmes auront retrouvé cet équilibre, parce que pour l'instant on est parti dans les extrêmes sexuels, quand on aura retrouvé cet équilibre féminin, on pourra retrouver une société équilibrée. Ça passe par l'équilibre de la femme. Donc c'est la femme qui a la clé du futur équilibre, de l'harmonie du couple dans l'avenir. Ce n'est pas l'homme. Je ne peux pas dire mieux. Ne me dites pas que je fais encore du machisme en disant cela. C'est les femmes qui ont les clés. Voilà, je vous laisse méditer sur tout ça, et la prochaine vidéo maintenant sera sur la géométrie sacrée. Je vais commencer à attaquer ce sujet en plusieurs fois. C'est un sujet extrêmement important et très complexe. A très bientôt, bonne continuation et bonnes vacances.